Yannick Gourdon, 53 ans. Je suis tombé dans le basket il y a 45 ans. J'ai commencé le basket à Saint-Macaire-en-Mauges, à l'âge de 8 ans. Très vite après, j'ai rejoint la Jeune France de Cholet, où entraînait un jeune entraîneur à l'époque, Laurent Buffard. Cholet Basket était Eric Girard. Et puis j'ai continué mon cursus à la Jeune France pour jouer très rapidement en équipe senior, en pré-national, puis à l'époque National 4 qui correspond aujourd'hui à National 3. Puis en 1995, j'ai rejoint les rangs de la Séguinière en National 3. Voilà. J'y ai joué 5 ans. Et puis en 2000, j'ai pris l'équipe première en tant que coach. Voilà. Et puis ensuite, on a connu quelques années fastes de 2000 à 2006. C'est-à-dire qu'on a gagné la Coupe des Pays de Loire, on était champion de France N3, on est monté en National 2. Et puis je suis revenu au club en 2012 pour prendre l'équipe qui descendait en pré-national. On est remonté en National 3 et puis après j'ai donc laissé l'équipe première il y a donc 3 ans en 2022. Voilà. Pas le même parcours pour moi. Alors Guinaudot Antoine, j'ai 33 ans. J'ai commencé le basket comme Yannick à la Jeune France où j'ai joué en équipe première à 17-18 ans en National 3 puis en pré-national. Et puis après j'ai rejoint la Séguinière en 2015-2016, sur la saison 2015-2016 pour jouer en équipe première. Et donc je suis capitaine de cette équipe-là depuis 3 ans. L'année où Yannick a arrêté, j'ai pu obtenir le capitanat. Ça n'a pas de lien. Mais voilà, ça fait 3 ans que je suis capitaine de cette équipe première à la Séguinière. Bon, ça fait quelques années qu'on se connaît avec Antoine. La toute première fois qu'on s'est rencontrés, c'est plus lui qui se souvient de moi que moi de lui. C'était en 2001. Il était en CM1. Il a essuyé ses fonds de culotte à Saint-Louis de Bourg-le-Quai. Et donc moi, j'intervenais en classe pour faire mon apprentissage d'enseignant en école primaire. Voilà, mais on s'est surtout revus en 2007, quand j'ai pris les U18 régions élites à la Jeune France, pendant 3 ans. Voilà, et puis après on s'est retrouvés en 2015. Ouais, c'est ça. Suite à un coup de téléphone d'Antoine qui me dit je vais arrêter le basket. Je dis c'est pas possible. J'avais pas de passe à lui proposer et quand même une demi-heure après je le rappelais pour lui dire bah écoute tu seras partenaire d'entraînement et puis il a fait 21 matchs sur 22. Voilà. Ouais. C'est comme ça que je voulais arrêter le basket parce que ça se cassait un petit peu la figure à la Jeune France. Donc je voulais jouer avec mes copains et puis garder un niveau d'entraînement en National 3. Donc j'avais appelé Yannick pour ça. Et puis l'effectif, on était déjà début juin, donc son effectif était déjà complet. Et il m'a fait une petite place. Et puis j'ai réussi à faire effectivement presque toute la saison, 21 matchs sur 22, parce qu'à l'époque c'était des poules de 12. Donc très content de cette première année. Et le seul match où j'étais absent Ouais, c'est que je déménageais. C'était le premier match de championnat à Montfort. Et j'ai pas pu faire le déplacement parce que je déménageais. Et sinon, j'ai fait les 21 suivants à la SEG. Donc effectivement, on se connaît bien avec Yannick depuis un petit moment. On faisait beaucoup d'EPS quand j'étais au Bourg-le-Quai. On avait une bonne partie d'EPS. Et puis après, on s'est revus à la Jeune France quand tu nous as eu en jeune, effectivement. Alors en U18 à la Jeune France, c'était, il y avait l'écart d'âge était un peu, enfin c'était le même, mais on le sentait un petit peu plus, donc on le sentait exigeant. Nous on comprenait pas trop pourquoi un coach avec ce CV-là, parce qu'en U18 on commence à connaître un petit peu le basket dans les Mauges et puis on comprend pas trop pourquoi il vient nous coacher nous. Donc on était très heureux de ça et puis on a essayé de bénéficier de son expertise et donc sur 3 ans on a bien profité. Après je crois que tu es parti à Chambretot. Une fois que ces 3 ans, notre génération a terminé, tu es parti à Chambretot. Moi j'ai continué un petit peu mon train, j'ai pris le train à la Jeune France en équipe première et on s'est recroisés rapidement après, mais de l'exigence en U18 et puis après à la SEG en équipe première, un passionné de basket qui connaissait tous les adversaires qu'on allait jouer, toutes les statistiques, qui était capable de faire des références à des matchs qui avaient eu lieu assez lointains. Donc un passionné, un connaisseur du basket et dans la région des Pays de la Loire, pas qu'à la Séguinière. Donc voilà comment je le définirais actuellement. Antoine, moi je l'ai accueilli à l'entraînement en U18. En fin de compte, il n'était pas dans l'équipe A parce qu'on avait 2 équipes région.
Voilà, on avait une équipe en élite et puis une équipe en niveau B. Donc Antoine était en niveau B. Donc il était cadet première année. Il faut savoir que dans cette génération, il y avait Nicolas Ivreau, il y avait aussi Michel Nsimba qui était 93, qui est parti très rapidement après sur Angers. Maintenant on connaît son parcours, il joue en N1 maintenant. Et puis on avait aussi d'autres joueurs nés en 91 et puis 92. Et puis très vite Antoine il est venu pointer son bout du nez en équipe A parce que bon, il y avait des besoins. Et puis l'année suivante, après, il a pris sa place dans l'équipe. Avec des qualités à peu près similaires à aujourd'hui, c'est-à-dire un tir. La défense. Non, un tir. Pour la défense, oui. T'as progressé. Ouais, je suis en train de régresser là, je pense. Ouais. Et puis, alors au début, moi, je m'étais un petit peu entêté au début quand il était arrivé à la SEC d'espérer qu'il puisse jouer meneur de jeu. Donc dès lorsque je parlais de ce poste-là à Antoine, il partait en courant. Donc c'était force de constater que bon, c'était pas son poste de jeu de prédilection, donc on l'a positionné sur un poste d'arrière shooter. Voilà, et c'était très bien. Alors s'il n'a pas été capitaine du groupe, c'est qu'il y avait aussi 2 autres tauliers dans l'équipe. Il y avait deux pilotes du camion. Il y avait donc Pascal Baudry puis Martin Gauthier. Voilà, mais bon, il était, on va dire, en proximité. Alors moi, quand je suis arrivé à la SEC, c'était François Devanne le capitaine. Alors là, je le regardais avec des grands yeux parce qu'il était déjà âgé, il courait partout, un jeu sans ballon incroyable, une adresse, et puis la bonne humeur, la bière d'après entraînement, la bière d'après match, donc humainement incroyable François. J'ai beaucoup appris de lui à m'entraîner avec lui. Et puis après, c'est Pascal qui a repris le capitanat. Alors Pascal, c'est le salarié du club, c'est l'âme de ce club, c'est celui qui forme tous les jeunes. Et donc peut-être un petit peu plus discret sur le côté festif, mais il a des valeurs et il s'y tient. Et il gère très bien son vestiaire par rapport à ça. Donc ça a été 2 très bons capitaines. Et j'ai essayé de prendre exemple sur ces 2-là, François et puis Pascal. Et je suis très content de passer après ces deux messieurs de la Séguinière parce que eux, c'est des purs produits de la Ség. Et ouais, c'est une fierté. Je ne suis pas associé à ces gars-là parce qu'ils sont tellement plus importants que moi à la Ség, mais c'est cool quoi, d'avoir été capitaine comme ces 2 gars-là. Moi, je suis arrivé en 95 en National 3 à la Séguinière. Il faut savoir qu'à la Jeune France, on était descendu en Régional 2. Voilà. Moi, j'avais des copains à la Séguinière. Donc ça s'est fait comme ça. Et donc je suis venu jouer plusieurs années à la Séguinière en National 3. Alors même si moi, bon, j'ai 53 ans, j'ai vécu 50 ans, ça fait 50 ans que je suis sur la commune de la Séguinière. Mais avec mes parents, on habitait plus dans les écarts, et ce qui fait qu'au niveau de la scolarité, j'étais plus tourné vers Samaquin. Voilà. Donc j'ai pas pu être comment dire, dans les écoles de la Séguinière. Et puis donc connaître les joueurs avec qui j'ai joué après. Voilà. Après le coaching, il est venu naturellement dans le sens où moi je l'ai cité, j'ai rencontré Laurent Buffard comme entraîneur à la Jeune France. Très vite à la Jeune France, je me suis mis à encadrer des jeunes dès l'âge de 16 ans. Et donc j'ai entraîné toutes les catégories, de fil en aiguille, je suis monté aussi en compétences, en niveau de compétition. J'ai passé aussi mon diplôme d'entraîneur et puis est arrivé en 96-98 l'idée de faire une union sur le basket Choletais pour faire une équipe U15 France. Il y avait déjà des U15 France à Cholet Basket, mais Jean-François Martin souhaitait pouvoir associer les autres clubs, donc la Jeune France et la Séguinière en particulier, dans ce projet-là. Et donc Jean-François m'a proposé ce poste-là pendant 2 ans, donc sur des U15 France, et je jouais toujours au basket. Et puis est arrivé la dernière saison en National 3 où on descend en 99-2000, on descend en pré-national, et Marie-Céline Duté elle me propose de prendre l'équipe en pré-national. Voilà, donc j'ai pris la décision d'accepter cette mission. Et puis je suis parti pour l'aventure, voilà, donc pour remonter en National 3 rapidement et puis ensuite monter en National 2. J'ai vu des super moments pendant 6 ans à la Séguinière. Voilà. Donc après
La formation du joueur, voilà, c'est quelque chose qui a une place importante chez moi. Et donc c'est pour ça que Antoine il a dit que j'étais un passionné. Oui, mais cette passion, elle est toujours présente. Je l'avais repris en cours de saison parce que l'entraîneur principal avait été démis de ses fonctions et puis que lui, c'est lui qui avait proposé mon nom. Moi j'étais blessé à ce moment-là, je ne me voyais pas être entraîneur-joueur, donc je me suis mis que entraîneur, coach. Donc on était venu mourir à un point du maintien. Voilà. Comment ça a été vécu, comme quand on descend d'une division, hein, c'est pas toujours des moments très agréables, hein, surtout que il peut se passer que derrière il y a des joueurs qui partent, voilà, des fins de cycle, c'était le cas, et puis on a reconstruit, voilà, une équipe pour remonter tout de suite. Alors c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir une belle lumière dans la salle et que cette lumière soit attirante pour Ron Anderson, donc évidemment ça facilite les choses, mais bon. Ça reste quand même quelque chose, une remontée, c'est pas quelque chose de simple quand même. Oui, alors c'est la personne qui a été le chercher, c'est quand même Marie-Céline Duté, hein, qui a eu l'audace d'aller frapper à la porte où lui, à la Séguinière, il était rentré chez des amis à la Séguinière. Voilà, et lui poser la question de savoir s'ils pouvaient se rencontrer pour parler basket. Voilà, il s'avère que le garçon, il avait encore envie de jouer au basket. Voilà, et à ce moment-là, il avait que 40 ans. Hein. Et donc, il a accepté de porter le maillot de la Séguinière. Alors, ça n'a pas été simple au début parce qu'il y avait un problème de visa par rapport à la licence. Donc, on a joué toute la première partie de championnat sans lui. Ça ne nous a pas empêché d'être en position de monter. Et puis dès lors qu'il est arrivé, évidemment, ça a simplifié les choses. Mais ça a complexifié la gestion du ballon sur le terrain. Et donc il fallait trouver des solutions pour permettre à chacun de pouvoir s'exprimer et prendre du plaisir à être sur le terrain de basket. Il y en a plein, des très bons souvenirs sur les terrains. J'ai envie de parler des déplacements à Fondettes avec le RICOP. Moi je suis arrivé en 2015-2016 et donc la création du RICOP c'est en 2016. Donc le premier déplacement à Montfort où on gagne au buzzer sur un shoot de Martin Gauthier avec le COP. Ça c'est le moment fort. Les 3 déplacements à Fondettes. Et puis après j'ai envie de dire l'épopée aussi en Coupe de France un petit peu l'année dernière. Où la salle est pleine, on joue des belles équipes et on répond présent alors que on a des pépins physiques et ça nous amène jusqu'à Fougères sur ce plateau-là. Donc sur le terrain, c'est ces moments avec le COP de cohésion, de victoire. Voilà, on a plusieurs, mais c'est forcément en lien avec le RICOP parce que ça démultiplie les émotions quand on partage ça avec les supporters. Les souvenirs, j'en ai plein, bien sûr. Lequel choisir ? La première chose que j'ai envie de dire, moi, c'est d'abord un parcours qui n'est pas terminé, avec d'abord des rencontres de personnes. Voilà. Mon parcours, je l'ai construit à travers des rencontres particulières. J'ai parlé de Laurent Buffard, par exemple, Eric Girard, que j'ai eu en sélection. J'ai parlé de Marie-Céline Duté, par exemple, Marie-Céline Duté qui a été présidente du club de la Séguinière pendant plusieurs années. En gros, mon parcours, je lui dois beaucoup de choses par rapport à mon parcours que j'ai vécu d'entraîneur, parce que si elle ne m'avait pas tendu la main pour prendre l'équipe première de la Séguinière, j'aurais certainement pas vécu le parcours que j'ai vécu en tant qu'entraîneur. Après des moments sur le terrain, bien sûr, l'équipe 2000-2006, on a vécu des moments extraordinaires. On a gagné. La première chose qu'on voulait gagner, c'était la Coupe des Pays de Loire qui s'appelait à l'époque la Coupe René Demianet. Il faut savoir que René Demianet, il a été président de la Ligue des Pays de Loire, mais il a été aussi un joueur important dans les années 80 à la Séguinière. Et le fait que cette coupe, c'était tout nouveau en 2000, cette coupe-là, que porte son nom,
eh bien, des joueurs comme François Devanne, Maxime Interrien, Mickaël Souriceau, Jérémy Maginot qu'on avait dans l'équipe, qui connaissaient René, et évidemment les dirigeants de la Séguinière souhaitaient vraiment qu'on gagne cette coupe-là, donc on l'a gagnée en 2002. Ensuite, le fait d'avoir une équipe, quand vous finissez deuxième derrière Chaland qui est invaincu, puis vous 2 défaites, l'année suivante vous avez qu'une chose, une envie, c'est de monter en National 2. Donc on est parti sur une saison 2002-2003 un peu particulière. L'anecdote, c'est une réunion des joueurs en début de saison lors d'un stage de cohésion. Cette réunion avait pour objectif de définir les objectifs de la saison. Voilà. La réunion, elle a duré 15 secondes. En fin de compte, c'était juste des regards et ça a suffi pour déterminer l'objectif qu'on avait dans la saison. Donc on savait qu'on avait une équipe pour faire quelque chose. On s'est inscrit en Coupe de France, habituellement on ne faisait pas la Coupe de France. Là on s'inscrit en Coupe de France, on fait un parcours extraordinaire. En plus on fait la quasi-totalité de nos matchs à domicile. On perd en 16e de finale contre une Pro B de 9 points, dans une salle qui était pleine à craquer 2 heures avant le match. La salle 2, il y avait un écran, un grand écran pour les enfants, pour éviter qu'ils soient dans la salle avec tout ce monde-là, pour qu'on puisse faire rentrer tout le monde. Et puis bien sûr ce titre de champion de France National 3, où on va chercher un titre, au-delà du fait qu'on finit premier de notre poule, on monte et on va chercher le titre à Aubenas, on gagne de 30 points, on gagne de 30 points contre Aubenas en finale. C'était une saison extraordinaire. Après d'autres souvenirs, j'en ai d'autres aussi. L'époque 2012-2022, j'ai envie de dire que les bons souvenirs, c'est aussi des rencontres et des moments aussi plus difficiles. On n'avait pas toujours les moyens, la Séguinière n'a pas toujours les moyens de recruter comme d'autres clubs. Toujours est-il que c'était de faire confiance à des joueurs du club, mais aussi des joueurs sur le plan local, et de prendre le risque de les mettre sur le parquet, au risque d'être en difficulté. Donc on a fait des saisons, le maintien il a été acquis dans les 3 dernières journées de championnat, mais ça c'était des belles récompenses parce que c'était des prises de risque qui nous permettaient les années suivantes d'avoir une équipe compétitive. En 2016-2017, on vient mourir à une prolongation, une perte de balle contre Saint-Georges ici. On gagne ce match, on est premier. C'est eux qui gagnent après prolongation, c'est eux qui montent. Enfin, ils ont refusé la montée derrière. Voilà, et puis cette prise de risque là, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on a une équipe qui est arrivée à pleine maturité et qui continue à jouer au tableau, et ça c'est chouette, et de vivre des super moments et de continuer aussi à fédérer autour d'elle. On parlait du RIP-COP. Moi j'ai connu en 2006 le Mordu Sec Basket. Donc il faut savoir dans ces supporters qui avaient créé un club de supporters dans le club, eh bien parmi eux il y a des parents de ceux qui font partie du RIP-COP. Donc voilà, c'est l'histoire qui se répète. Et voilà, c'est un club, voilà, quand on rentre dans la salle, c'est plein de souvenirs fantastiques pour tout le monde. Au début j'étais tout jeune, j'avais 22-23 ans, j'arrive à la SEG, je joue en équipe première, il y a une bande de copains, Antoine Véron, Adrien Tricoire, Teddy Bonnel et Florian Tricoire qui veulent créer ce RICOP, et donc ça prend de l'envergure progressivement. L'anecdote sympa, c'est que le déguisement de prêtre de Basile Arnoux, c'est mon déguisement que j'avais, c'est un archevêque, c'est le déguisement d'un archevêque, et un jour en soirée il parlait de ça, il leur fallait un déguisement d'une personnalité religieuse, et j'ai dit mais moi j'ai ça les gars, et donc je leur ai donné, et donc maintenant ils le gardent, mais initialement c'était mon déguisement que j'avais pris pour mes 22 ans. Donc voilà, je l'ai vu grandir, et puis ça s'est un petit peu professionnalisé pour arriver, je pense, à l'apogée il y a 2-3 ans, où les images elles sont incroyables, avec la montée de la prairie. Le RICOP sans la prairie, sans Totof, c'est pas le RICOP non plus. Voir une tribune pleine de 120, 130, 150 personnes les gros soirs de match, c'est incroyable. Donc
ils ont su associer le côté festif avec le côté basket. Alors c'est peut-être moins des connaisseurs que le MSB, mais en tout cas il y a une ferveur et ils sont contents de venir nous voir à la fin des matchs et de discuter avec nous. Donc c'est un grand bonheur et je pense qu'on se le répète tous les jours avec les joueurs actuels encore, qu'on a de la chance de jouer à la Séguinière parce que c'est le maillot de la Séguinière et que ce club il a une valeur toute particulière dans les Mauges, dans les Pays de la Loire, et aussi parce qu'il y a la présence du RICOP. Tous les clubs n'ont pas ça et nous on voit bien, on se déplace tous les week-ends et il y a des clubs de supporters, mais moi j'ai pas encore trouvé l'équivalent du RICOP en National 3 en France. Bah vas-y, t'as plus de choses à dire. Ouais. J'ai envie de dire que le club, c'est le club de la Séguinière. Particulièrement, il y a une histoire de cycle aussi, de personnes, mais il y a un fil conducteur. Un fil conducteur, c'est cette salle, c'est ce niveau de compétition National 3. C'est des gens qui viennent à la salle, qui connaissent le basket. C'est des jeunes qui signent une licence à la Séguinière et qui aspirent à jouer en équipe première. Voilà, donc c'est un club qui a évolué avec son temps, avec ses moyens. J'ai envie de dire que chaque époque, il y a des choses qui ont permis de faire évoluer la structure. Alors, si je peux parler un peu d'histoire, cette salle au début, il y a très longtemps, c'était un terrain de basket extérieur. Donc après, il y a des gens qui ont fait monter les murs, le toit, etc. Il y a beaucoup d'investissements des personnes. Donc après, évidemment, ce qui fait la force de la Séguinière, c'est tous les joueurs et dirigeants qui ont pu passer toutes ces années avec l'intention de prendre en compte l'héritage qu'on leur confiait. Et puis d'essayer de continuer à faire vivre le club comme leurs prédécesseurs. Voilà, c'est surtout ça, c'est tout l'héritage. Moi j'étais joueur dans les années 90, coach dans les années 2000, 2010, un petit peu début 2020. C'est ce que je perçois, c'est ça, c'est essayer de continuer à faire vivre la flamme dans le club et puis tout en essayant de se structurer. Même si c'est toujours des parcours complexes, parce que c'est d'abord de l'humain. Bah, je rejoins un petit peu Yannick, vu que c'est des gens de la Séguinière qui s'investissent dans le club, et bien, ils ont cette culture SEG basket, et du coup la flamme elle perdure parce qu'ils sont baignés dedans depuis qu'ils sont tout petits, donc peu importe les dirigeants, les présidents, il y a cette culture SEG, donc ça reste bien, et la salle fait beaucoup aussi. Et puis effectivement je pense que le club c'est un peu mieux structuré. Voilà, plusieurs salariés, un community manager, un staff un peu médical, des commissions bien définies, donc progressivement le club se structure. Et je pense que la fédération aussi impose à ce mode de fonctionnement, ou peut-être que dans les années où Yannick coachait 2000-2010, c'était peut-être un petit peu moins cadré par la fédé, et là la fédé impose plus de choses, donc ça amène les clubs à progresser sur la structure. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette flamme, parce que c'est des Inérois qui reprennent ce club-là, qui font vivre ce club. Et donc du coup, il y a toujours ce fil rouge. Et la salle, effectivement, moi c'était une salle où je n'aimais pas venir jouer quand je jouais à la Jeune France. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais jouer et tirer ailleurs que dans cette salle-là, quoi. Donc elle a quelque chose, cette salle. Et je l'ai connue avant la rénovation, et malgré la rénovation, il y a toujours cette âme-là. C'est juste beaucoup plus confortable. C'est l'histoire, les titres, les joueurs qui sont passés par là. Les rivalités, quand on lit les bouquins du comité, là il y a eu des bouquins de faits, la Séguinière c'est un club qui comptait dès le début. Dès que le basket a pris place dans les Mauges, avec la Jeune France, la Ség a été dans les premiers clubs aussi. Ça comptait, il y a eu des grands joueurs, des grands derbies. Donc je pense que c'est un club qui compte dans les Mauges. Grâce aux joueurs, grâce aux entraîneurs, grâce à cette salle, effectivement. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Tu as bien résumé l'essentiel. Oui, c'est son histoire, c'est aussi sa capacité à pouvoir perdurer dans le temps, à ce niveau de compétition. Voilà.
depuis les années 70, on va dire, la Séguinière a très peu connu le niveau régional, au niveau de l'équipe première garçon. Voilà, donc j'ai envie de dire que presque les 5 doigts de la main, il y en a déjà trop au regard du nombre de fois où l'équipe première a été faire un petit tour en pré-national. Voilà. Donc c'est quand même un marqueur très fort. Et puis dans le paysage des Mauges, évidemment, la Séguinière, ça reste un club reconnu, parfois peut-être conspué parce qu'il y a peut-être des formes de jalousie, mais toujours été très respecté pour sa dimension de compétition et de résultats, mais aussi sa dimension humaine, parce que bon, je pense que c'est un club qui est respecté, et puis bien sûr qui s'est fait à travers aussi des grands derbys des Mauges. On parlait de la Jeune France, Cholet Basket par exemple, à l'époque où Bégrol était en National 4, la Jubaudière. Tous ces clubs-là a fait qu'à un moment donné, tous ces derbys a fait que le basket aussi dans les Mauges a une place importante. Saint-Laurent-de-la-Plaine. Chambretot maintenant. Chambretot, Trémentine. Bah moi, c'est être avec les jeunes maintenant. C'est vrai que j'ai pris de l'âge, mais quand je vois les générations qui arrivent, qui peuvent être au lycée aussi à Sainte-Marie. Là, dans l'équipe actuelle, je joue avec 6 voire 7 anciens élèves. Donc ça, c'est hyper gratifiant et je prends énormément de plaisir. C'est rafraîchissant. Et en équipe réserve, ça va être la même chose. Et, sauf qu'ils ont, en première, on a toujours des choses à apprendre, mais l'équipe réserve, ils ont un vrai potentiel. Donc c'est passer du temps avec eux. Et j'y vais dans la volonté que ça soit leur équipe et de les aider au maximum dans ce projet sportif. Et c'est la compétition qui me tient. Je rentre sur un terrain, même pour l'entraînement, j'ai pas envie de perdre. Et donc c'est la compétition et l'accompagnement des jeunes, parce que les jeunes, ils aiment ce club et ils aspirent, comme l'a dit Yannick, à jouer en équipe première. Et ça, à la Jeune France, moi je le ressentais pas trop, cette volonté de jouer. Est-ce qu'on vient voir l'équipe première le samedi soir? Bah oui, si papa et maman m'amènent, mais à la SEC, c'est pas une question qu'on pose. Bien sûr que les jeunes, ils sont là et ils regardent et ils veulent porter ce maillot. Donc je veux les aider au maximum. Et puis je suis quand même, je sais pas, à 40 ans comme Ron Anderson à l'époque, je pense que je peux encore jouer quelques années. Donc voilà ce qui me tient. Moi, c'est la passion du sport de manière générale. Après, le basket, ça reste quand même le sport dominant dans mon environnement proche. Après, évidemment, si je suis encore à Séguinière, c'est que j'habite à Séguinière. J'ai aussi mes enfants qui font du basket à la Séguinière. Donc Charlie, lui, il est plus basketteur à la SEC. C'est ses études qui l'ont amené à aller dans d'autres contrées. Même s'il a participé à la remontée en National 3 pendant la période Covid. Il y a Marin qui commence à pointer du nez, et puis j'ai Faustine aussi qui est en U15 filles. Donc voilà, ça fait partie des éléments moteurs qui me permettent d'avoir toujours la passion, même si je l'ai avant quand même, mais les enfants donnent un petit plus en termes de motivation.